On commence le joli mois d'octobre. Attrape ton carnet et ton stylo et viens planifier avec moi dans ton bullet journal. J'ai terminé mon carnet de l'été et pour commencer ce nouveau cycle avec le début de l'automne, j'ai décidé d'utiliser mon craquage de la rentrée, ce petit carnet toujours en format A5, toujours ligné, que j'ai acheté à Cultura pendant les courses de la rentrée sur un coup de tête parce qu'il était trop mignon. Voilà. Pour le mois d'octobre, j'avais envie d'un carnet plus petit, enfin plus fin, quelque chose que je puisse emmener avec moi dans la journée pour pouvoir continuer à prendre des notes dessus, même s'il me dure moins longtemps. Donc j'avais besoin qu'il soit moins épais que ce que j'avais utilisé dernièrement. J'aime bien les lignes, ça me plaît, ça me dérange pas. Je pense que je préfère utiliser les points pour faire du bullet journal parce que c'est quand même plus visuel. Mais les lignes, ça fait très bien le job et ça aide à tracer des traits un peu plus droits, même si les miens ne sont toujours pas droits. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Carole Hamelin, je suis coach pour créatives multipotentielles qui veulent aller au bout de leur projet. Et tous les mois, je t'emmène avec moi préparer mon bullet journal parce que c'est une des méthodes que j'utilise pour m'organiser. Et à travers ces vidéos, je veux te montrer que c'est simple, ça n'a pas besoin de coûter très cher, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Pour préparer mon mois d'octobre et faire mon bilan pour préparer mon dernier trimestre de l'année, ça m'a pris là une vingtaine de minutes, je dirais. Ensuite, je prends peut-être une demi-heure à 1 heure pour remplir. Là, ça va me prendre un peu plus longtemps parce que je vais faire le bilan du trimestre, donc ça va me prendre un tout petit peu plus longtemps que quand je fais uniquement un mois. Mais du coup, peut-être 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, après avoir préparé mon bullet journal pour le remplir. Gros maximum, je pense que vraiment j'exagère. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps. Au quotidien, je prends 5 minutes pour simplement remplir mon bullet journal, faire ma page de la journée. Et chaque quinzaine, je vais aller préparer mon setup, on va dire, pour la quinzaine avec les jours de la semaine, les choses que je veux avoir sous les yeux. Mais ça me prend une dizaine de minutes, voire un quart d'heure toutes les semaines. Et puis, tous les mois, j'ai une vingtaine de minutes pour préparer mon bullet journal et une demi-heure, gros max, pour le remplir. Ce mois-ci, j'avais envie de préparer un mois d'octobre simple avec des cases. J'étais en manque de cases. Donc, j'ai commencé à préparer une double page pour le mois d'octobre, toute simple avec le nombre de semaines divisé par le nombre de jours. Et voilà, je te laisse prendre ton carnet et préparer sur une double page ce simple mois d'octobre. Oui, là, je galère complètement avec mon stylo. Mais la preuve que mes traits sont toujours pas droits. Et que c'est pas grave, parce qu'en fait, on s'en fout des petites imperfections. C'est pas un bullet journal parfait qu'on veut, c'est un bullet journal qu'on utilise et un bullet journal qui soit pratique. Et vraiment, j'adore ce carnet et je le trouve super adapté pour rentrer dans l'automne. Il me plaît beaucoup, j'adore les hiboux et les chouettes, donc c'est parfait. Ma page du mois dans mon bullet journal, elle va me servir d'index du mois. Je vais aller noter les gros événements, les choses importantes, les grands projets que je veux faire de manière assez succincte avec des emojis, des petits dessins, des surligneurs, des traits simplement. Simplement, ce que j'aime dans cette page de début de mois, c'est de pouvoir voir mon mois d'un coup d'œil et d'avoir une bonne idée de ce qui m'attend. Donc après avoir préparé ma page, je vais prendre mon
calendrier numérique. Je vais aller regarder les rendez-vous importants, les événements, les lunaisons parce que j'aime bien les marquer sur mon calendrier parce que ça me permet de me repérer dans le cycle du mois. Et je vais aller noter tout ça dans ma double page du mois. Alors moi, je fais au plus rapide, je n'utilise pas de règles, je compte vaguement les lignes et je me trompe souvent dans mes chiffres parce que vraiment, je suis sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être parfait et qui a juste besoin d'être pratique. Mais si tu préfères tirer des traits bien droits, tu peux tout à fait utiliser une règle pour ne pas faire des wagounettes comme moi. Mais comme tu vois, si tu décides d'y aller à la one again et de faire des lignes qui ne soient pas extrêmement droites, bah c'est pas extrêmement grave. Et si tu n'as pas envie de tracer les lignes à la main, tu peux utiliser un calendrier tout prêt que tu vas aller imprimer au format que tu souhaites et coller sur ta page. Ça marche aussi et ça va vite aussi. Si tu n'as pas envie du tout de tracer des traits mais que tu as envie d'utiliser mon setup de bullet journal pour le mois d'octobre, tu peux le télécharger en dessous du lien de cette vidéo sur le post du Planifie avec moi du mois d'octobre dans la team Multipossible sur mon Patreon. Le lien est dans la bio. J'ai hésité à faire une case avec ma double page au milieu, mais comme elle était quand même déjà assez grande, je me suis dit que c'était pas très grave. J'aurais pu aussi simplement enlever cette case et faire une case de plus de l'autre côté, ça aurait marché tout aussi bien. J'ai fait un choix, je verrai si je le regrette au fur et à mesure du mois. Une fois que les cases de mon calendrier du mois sont prêtes, je vais aller noter les jours de la semaine, les numéros de la semaine et chaque numéro de chaque jour dans chaque case. Et ma page du mois d'octobre sera prête.
Sur la double page suivante, je vais préparer une double page pour faire le bilan multipossible. C'est un mini bilan adapté au fait d'avoir 1 milliard d'idées, 1 milliard de projets, 1 milliard de choses en cours, plus ou moins abandonnées, que j'utilise quand j'ai besoin de faire le point et de choisir mes priorités pour un temps donné. Donc là, comme on arrive au début d'un trimestre, enfin avec l'automne, on attaque le dernier trimestre de l'année en fait, octobre, novembre, décembre, et je vais préparer mon bilan de l'automne sur cette double page et la page suivante, mon bilan de l'été plutôt, et ma préparation de l'automne, donc sur cette page et la page suivante. Donc là, je vais diviser simplement la double page en 4. Donc la moitié de la double page, chaque moitié de double page pour faire une case. Ensuite, dans la première case, je vais aller noter mes idées, les idées que j'ai eues récemment, les idées que j'ai eues cet été, tout ce qui a émergé pendant que je prenais du temps, que je nourrissais ma créativité, tout ce que j'ai pu commencer, tout ce qui me passe par la tête et qui me paraît important et que j'ai envie de noter, je vais aller le noter dans la case mes idées. Ensuite, la case d'à côté, c'est la case j'ai commencé mais je n'ai pas fini, j'ai laissé de côté, j'ai abandonné. Là, je vais aller noter les projets qu'effectivement j'ai commencé, les idées qu'effectivement j'ai commencé à mettre en place, à créer, mais que j'ai abandonné, mais que j'ai oublié, que j'ai laissé dans un coin et que j'ai pas forcément envie de reprendre tout de suite. Ensuite, la case d'après, elle sera réservée à mes projets en cours. Et là, c'est vraiment la liste des projets sur lesquels je travaille activement en ce moment. Et sur la dernière case, je vais aller noter mes projets terminés. Donc dans les projets terminés, je compte ceux qui restent pas grand-chose à faire et je vais aller le noter à côté éventuellement, mais d'aller bien identifier ce qui arrive sur la fin et qui est presque terminé ou complètement terminé. Je vais aussi aller noter mes objectifs atteints et mes fiertés, parce que ça fait toujours du bien. Donc sur la double page suivante, je vais de la même manière la diviser en double cases et je vais créer une matrice multipossible pour faire le tri au milieu de tout ça. Je t'explique ça dès que j'ai partagé la page. La matrice multipossible, c'est un détournement de la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, si tu ne connais pas, c'est donc cette espèce de case divisée en 4 dans laquelle tu vas ranger tes projets avec la première case qui est important et urgent,
la deuxième case qui est important, pas urgent, la troisième case qui est pas important mais urgent, et la dernière case qui est pas important, pas urgent. Voilà, ça y est, je me suis emmêlé les pinceaux dans la matrice d'Eisenhower, comme à chaque fois si je l'ai pas sous les yeux quand j'en parle. Mais bref, si tu ne sais pas de quoi je parle, tape matrice d'Eisenhower sur Google et tu vas voir tout de suite. Moi, je le détourne en mode multi pour nous aider à déculpabiliser sur la façon dont on gère nos projets. Parce que aussi, pas important, pas urgent, je pense que déjà, arriver à diviser ses projets entre important et urgent, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je pense que pour quelqu'un qui est créatif et multipotentiel, ça peut être bien d'avoir une case où ranger ce qui nous plaît mais qui peut attendre, et puis tous les un jour peut-être. Donc les chouettes idées qu'on a en permanence, qui popent dans notre tête, qui nous enthousiasment et sur lesquelles on a envie de travailler, mais c'est pas encore le moment, donc on les garde quand même quelque part, on les note. Et aussi également quand on a 1 milliard de projets sur le feu, ben, on fait le tri entre ce qui est pour maintenant, ce qui est pour plus tard, ou ce qui est pour peut-être un jour, mais c'est pas sûr. Et sur la page d'après, je vais simplement, la double page d'après d'ailleurs, je vais simplement garder de la place pour écrire mes gratitudes. Et enfin, la dernière double page que je vais préparer dans ce bullet journal pour le mois d'octobre, c'est la double page avec ma quinzaine qui arrive. Donc, si tu regardes cette vidéo sur Patreon, tu as la semaine 40. Donc, la vidéo est publiée le 1er octobre sur Patreon. Donc, tu peux préparer la semaine qui est en cours et la semaine d'après. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux préparer la semaine 41 et la semaine 42. Tu peux préparer simplement une semaine après l'autre. Moi, j'aime bien préparer les semaines en quinzaine, mais après, à toi d'adapter et de faire comme tu veux. Moi, je te propose des façons de préparer ton bullet journal. Après, le chouette truc avec le bullet journal, c'est que tu peux le personnaliser comme tu veux. Donc, tu peux garder tes doubles pages pour uniquement une semaine, ou comme moi, utiliser ta double page pour faire des quinzaines et faire tes pages avec tes to-do chaque jour entre-temps. Donc là, pour préparer cette quinzaine, je prépare la place où je vais noter les jours de la semaine, avec plus de place sur la semaine travaillée et simplement un petit peu moins de place sur le week-end, puisque forcément le week-end, je vais avoir moins de choses à noter, plutôt des événements ou des choses comme ça. Et je vais préparer l'autre moitié de la page de chaque semaine un petit peu différemment, avec mes 3 priorités pour la semaine. Donc je vais préparer sur chaque page pour chaque semaine 3 cases pour chaque priorité, et ensuite la place de faire une liste de tâches correspondant à ces priorités. Et ensuite, quand je prépare ma semaine, je vais aller choisir donc mes 3 priorités de la semaine, aller faire le point sur ce qu'il y a à faire du coup dans la semaine en rapport avec ces priorités, et chaque jour je vais pouvoir choisir mes 3 tâches les plus importantes que je vais noter dans mon bullet journal. Et voilà comment j'utilise mon bullet journal au quotidien. Et l'avantage d'avoir fait le point avec le bilan multipossible et préparer mes priorités et mes objectifs avec la matrice multipossible, c'est que je reprends chaque semaine où j'en suis sur ma page de ce que j'ai préparé sur mes priorités du mois d'octobre, et je viens aller alimenter mon bullet journal chaque semaine avec les objectifs et les priorités, enfin les priorités en rapport avec mes objectifs du moment en fait. Voilà, je reste à jour et focus sur mes priorités du moment. Le but, c'est d'éviter au maximum d'avoir des distractions, de se faire distraire, de se laisser distraire, que ce soit par des idées ou par d'autres projets.
Et c'est à ça que sert la case pour plus tard ou un jour peut-être dans le bilan multipossible. C'est parce qu'on a envie de tout faire en même temps, mais on doit apprendre à en faire suffisamment pour avancer vraiment dans un petit groupe d'activités. C'est-à-dire que on n'est pas fait pour se focaliser sur plusieurs choses en même temps. Par contre, il y a plein de types de personnalités multipotentielles qui ont besoin d'avoir plusieurs projets en même temps pour avoir l'équilibre d'avancer. Et c'est à ce moment-là que c'est important de garder l'œil sur ses priorités et ses objectifs pour pouvoir continuer à travailler sur différents projets et avoir différentes priorités, mais continuer d'avancer dans le sens de ce qu'on a décidé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te raconte. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà pour ce mois d'octobre. Je vais simplement terminer en tirant quelques traits ici et là, en remplissant l'index et en notant les numéros de page puisque ce carnet n'est pas numéroté. Et voilà pour ce joli mois d'octobre. Et j'espère que ce carnet et cette disposition du mois d'octobre te plaît. Si tu la testes, n'hésite pas à me le partager, je serais ravie de savoir ce que tu en as pensé. Et voilà pour ce carnet du mois d'octobre. J'ai décidé de prendre un carnet plus léger que je peux transporter avec moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça avec mon bullet journal et j'avais envie de tester ça à nouveau et donc de faire mes pages du matin dans un carnet à part qui celui-là reste à la maison, mais de pouvoir avoir mon bullet journal dans mon sac avec mon ordinateur avec moi quand je suis en rendez-vous, quand je travaille à l'extérieur ou quand je voyage. Et de toute façon, ce carnet m'a tellement plu que même si je voulais faire autrement, j'avais trop envie de faire mon mois d'octobre dans un joli petit carnet avec des petites chouettes et des petits hiboux. C'est beaucoup trop mignon.
Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te souhaite un merveilleux mois d'octobre, des idées à profusion, des projets concrets, du passage à l'action et une vie de multi épanouie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de créer ton bullet journal avec moi tous les mois. Ça me touche énormément. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder mes vidéos et ça me fait vraiment plaisir. Abonne-toi si tu veux suivre la suite et aussi d'autres vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine. Bye!